Bonsoir à tous. J'avais envie de faire une vidéo sur le sentimental parce que je crois que dans ce monde où nous vivons, le sentimental est super important et quelquefois on se pose pas mal de questions. Est-ce que je dois faire le premier pas ou pas? Ça dépend. On peut toujours faire le premier pas, mais il y a un moment où à force de faire le premier pas, ça sert plus à grand chose. Parce qu'à chaque fois on revient, et puis c'est toujours nous qui revenons, et puis par la suite, quand il y a une rupture, ben, la personne vous dit de partir, et puis vous êtes mal, et puis vous attendez quelques jours, et puis vous le recontactez, et puis ainsi de suite. Donc j'estime qu'on tombe dans une forte dépendance et dans l'attente, et on est toujours en conquête finalement. Alors il y a un moment où je pense que les choses doivent s'arrêter. En tout cas, prenez conscience que d'aller toujours faire le premier pas n'est pas forcément la meilleure chose. Je ne parle pas de silence radio, parce que le silence radio c'est bien pour reconquérir, mais quelquefois même avec le silence radio, lorsqu'on on, on revient avec la personne, on n'a souvent pas réglé les différends. On est tellement content de revenir avec qu'on oublie au final le problématique de la rupture. Alors moi, je vous propose de réfléchir déjà aux sentiments que vous pouvez éprouver vis-à-vis de la personne. Bien sûr, il n'est jamais facile de quitter quelqu'un et de dire je n'y reviens pas. Ou bien on y revient et puis on accepte les conditions de l'autre. Quand deux personnes sont faites pour aller ensemble, elles se retrouvent de toutes les manières. C'est comme ça, c'est la vie. Quand on est destiné à revenir avec une personne, on peut s'en aller au bout du monde, le destin les réunit. Alors, il y a des personnes qui sont dépendantes et qui reviennent souvent parce qu'elles ont peur de la solitude, elles ont peur de se retrouver toutes seules. Et moi, je m'adresse à ces personnes qui acceptent tout par amour, qui acceptent d'être jetées à la porte, les infidélités, les reproches. Il est temps que vous preniez conscience qu'on est des êtres humains et que vous ne pouvez pas toujours dire Amen sur tout ce que la personne vous fait endurer. Je pense qu'à un moment donné ou à un autre, il faut que la personne se rende compte de ce que vous êtes, ce que vous valez. Ça, c'est vraiment super important. Parce que si à chaque fois qu'il y a un problème et que vous vous quittez et que quelques jours après, c'est vous qui faites à chaque fois le premier pas, alors lui ou elle, elle n'a qu'à attendre. Pendant ce temps-là, il s'amuse, elle s'amuse, et puis elle se rappelle que vous existez. Et puis elle revient. Vous cherchez. Elle sait que vous allez revenir de toute manière. Alors pourquoi s'inquiéter? Non. Alors moi, je vous propose aujourd'hui de devenir des personnes fortes. Je sais ce que je vous demande est quelque chose de très, très difficile. Mais si vous vous estimez et si vous croyez en vous, vous mériterez le bonheur et ne pas avoir que des miettes. Je vous propose de réfléchir à cela, parce que sachez qu'à chaque fois que c'est vous qui revenez dans la vie de la personne, il vous fait croire que c'est lui. Mais en fait, il se sert de vous. C'est un peu une forme de manipulation. Je ne vais pas parler de perverse narcissique dans cette vidéo. Je vous parle de vous. L'amour, c'est fait pour être vécu à deux, échanger, partager. C'est ça l'amour. Ou la tendresse. Appelez ça comme vous voulez.
c'est pas sur un rapport de force. Parce que quand il vous met à la porte et que ça va pas, ou quand vous lui envoyez des SMS qui ne vous répond pas, mais qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Quelles sont vos soirées? Comment vous réagissez? Vous appelez vos amis pour vous consoler? Vous prenez des médicaments? Vous buvez? Vous fumez? Qu'est-ce que vous faites? Pensez à vous. Pensez que vous êtes une personne formidable. Ne l'oubliez jamais que vous êtes une personne formidable. Et aucune personne ne peut vous dominer. L'amour, ça se donne. Ça ne se prend guère de force. Alors je vous invite, les personnes qui regardent ma vidéo, qui sont en dépendance affective ou amoureux, mais surtout de la dépendance, parce qu'on en arrive à la dépendance, on ne peut pas avoir un rapport de force. On ne peut pas être avec une personne avec laquelle on fait toujours tous les efforts. Les efforts, ils doivent être à deux, être partagés à deux. Si vous n'arrivez pas à partager tout cela, vous allez à la catastrophe. Vous n'allez jamais pouvoir avoir une relation épanouie. Sachez que c'est important dans la vie, une relation épanouie. C'est comme ça qu'on se construit, qu'on est heureux. Et je pense que si vous regardez ma vidéo, vous allez comprendre pas mal de choses. Je vous invite à prendre conscience de la personne que vous êtes, de toutes ces qualités que vous avez en vous, de tout ce que vous donnez à cette personne. Eh bien, je vous invite à de vous donner à vous-même, parce que vous le méritez. Car quand cette personne vous met dehors, et que vous l'appelez, et que cette personne s'en va faire sa vie, et que vous lui écrivez, et qu'elle ne vous répond pas, et au bout de X temps, et quelques semaines, et même quelques mois, il vous envoie, ou elle vous envoie, alors, kikou ou coucou, et que vous êtes tellement content de la récupérer, parce que vous en avez tellement bavé. Mais qui est le perdant? Ben, c'est vous, parce que vous retournez avec une personne, lui pendant ce temps-là, ou elle, n'a pas vécu sa vie. Pendant ce temps-là, vous, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, vous avez pleuré, vous avez été mal. Eh bien, moi, je vous invite à prendre conscience de ce que vous représentez, d'aller de l'avant. Eh bien, justement, si vous êtes en rupture et que vous avez envie de récupérer cette personne, laissez-la venir. Si elle tient vraiment à vous, elle reviendra vous chercher. Vous n'aurez même pas besoin de faire quelque chose, ou de la reconquête amoureuse, de la stratégie. Mais je vais vous dire, c'est une vidéo qui est un peu particulière. Mais bien sûr qu'on peut faire de la reconquête amoureuse. Je ne suis pas contre. Je l'ai moi-même pratiqué pour moi-même. Pour vous dire, je suis une très grande sentimentale. C'est pour ça que je parle beaucoup des problèmes sentimentaux. Et en plus, j'ai fait de la cartomancie. Donc, j'ai souvent traité des problèmes sentimentaux. Et j'ai vu beaucoup de choses autour de moi. Des gens qui ont abusé, des personnes justement qui étaient amoureux, qui étaient trop en demande. Et ces personnes se sont fait avoir, ont cru en paroles, en de belles paroles. Et moi, je vous invite, c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos, pour vous aider à être heureux dans la vie, à ce que vous puissiez vous épanouir en amour. Parce que je suis pour l'épanouissement amoureux. Car je suis une amoureuse de l'amour. C'est pour ça que je tiens tant à l'amour vrai, à l'amour sincère, dans le partage. Je vous invite à réfléchir à ma vidéo, à ce que je vous ai dit, à me donner vos commentaires. J'attends beaucoup de me partager vos histoires. Et je vous dis à très vite pour une vidéo. Merci de m'avoir écouté.